Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire de Bergerac, Monsieur Bernard Cazot, président du Conseil général de Dordogne, sénateur et président de l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne, Monsieur le député Germinal Perrault, Monsieur Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de conseils généraux, Madame la directrice du programme de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que je représente aujourd'hui le Conseil général de la Corrèze à l'occasion de cette cérémonie qui officialise l'entrée de la vallée de la Dordogne dans le réseau des sites labellisés réserve de la biosphère par l'UNESCO. Il y en a 11 en France. Je conçois que c'est une grande satisfaction pour nos amis aquitains, mais il s'ajoute au classement de l'UNESCO précédent au titre du patrimoine mondial. Pour nous, habitants du Limousin et de la Corrèze, il en va tout autrement, car c'est une première. Le président du Conseil général de la Corrèze ne peut le cacher ce soir. Il s'agit là d'une reconnaissance très importante pour un département comme le nôtre, tant sur le plan environnemental, bien sûr, mais aussi pour son avenir économique et notamment touristique. À titre d'illustration, il faut savoir que le chiffre d'affaires du tourisme de la vallée de la Dordogne pèse en Corrèze la moitié du chiffre d'affaires du tourisme corrézien et un quart du chiffre d'affaires de celui du Limousin. On voit immédiatement tout l'intérêt de ce classement qui reconnaît internationalement le caractère exceptionnel de l'espace naturel vallée de la Dordogne. Voilà, Mesdames et Messieurs, un solide argument, autant pour les défenseurs de la nature que pour les milliers de professionnels corréziens du tourisme. Tous ne peuvent que se féliciter que la reconnaissance internationale de la valeur universelle de ce territoire, conciliant qualité du patrimoine et de l'environnement, soit reconnue. La belle image ainsi donnée au monde confirme tout le potentiel de la rivière Espérance, comme l'avait joliment rebaptisé, voilà quelques années, un scénariste de télévision. C'est donc là une immense satisfaction qui donne raison à Pascal, l'auteur des Pensées, qui affirmait en effet que les rivières sont des chemins qui marchent et portent où l'on veut aller. C'est le cas de cette vallée de la Dordogne, dont le patrimoine prête à distinction au carrefour des œuvres du temps, de la nature et des hommes. Mais pour ce classement, toutefois, il aura fallu le travail opiniâtre de nos départements, la mobilisation de tous leurs conseillers généraux, en particulier pour la Corrèze, Jacques Descargues, vice-président, et Pierre Couteau, également vice-président, et celle aussi des équipes d'Épidor, l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne, dont nos départements ont su se doter pour gérer les ressources de ce bassin qui traverse 11 départements et 5 régions. Au succès de cette candidature, il faut associer également la mobilisation de l'ensemble des associations environnementales, patrimoniales et touristiques des différents départements, le concours précieux de l'Europe, de l'Agence de l'eau bassin Adour-Garonne et d'EDF, sans oublier le soutien de l'aval à l'amont de la rivière des conseils régionaux d'Auvergne, du Limousin, de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine. Je tiens particulièrement à tous les remercier. Au-delà de cette démarche de candidature continue, opiniâtre et mutualisée, le succès vient récompenser
la volonté collective incarnée depuis plus de 20 ans par Épidore pour gérer durablement les ressources en eau et les usages sur l'ensemble du bassin hydrographique de la Dordogne. Je rappelle l'ampleur de ce bassin, dont le président Rousset disait tout à l'heure que c'était un véritable fleuve. Il couvre 24 000 km² et 475 km de rivière, depuis les plateaux et les gorges du Massif central jusqu'à l'estuaire de la Gironde, en passant par les méandres bordés de falaises calcaires du Périgord, ce très ancien pays de l'homme, comme aime à le rappeler le président Bernard Cazeau. Alors, mes chers amis, s'il faut un jour aller chercher une préhistoire à l'entrée de la vallée de la Dordogne, dans le réseau des réserves biosphères de l'UNESCO, c'est dans les archives d'Épidore qu'il faudra fouiller. Car Épidore aura pleinement préparé cette distinction par le travail accompli, et la tâche n'était pas mince. Épidore aura su être, dans la concertation, l'échange et le respect de tous les acteurs, l'outil indispensable pour concilier durablement les deux décennies et fédérer toutes les énergies de ce territoire, assurer la protection de ses richesses naturelles et le développement économique et social sur le long terme. À ces différents titres, que tous les acteurs d'Épidore soient ce soir remerciés. Ce classement est une récompense, c'est leur récompense, c'est également notre récompense et notre encouragement à poursuivre et prolonger dans tous les domaines l'œuvre qui a été collectivement entreprise. Je ne sais si cette vallée de la Dordogne est le seul sourire de la France, comme l'affirme un logo, mais ce que je sais, c'est que c'est en grande partie grâce à Épidore que cette vallée peut aujourd'hui largement sourire. Et le fait que ce sourire vienne ouvrir les nouveaux états généraux de la Dordogne 20 ans après les premiers vaut tous les symboles. Merci à toutes et à tous. Merci Monsieur Bonnet, président du Conseil général de Corrèze.